Bonsoir, soyez les bienvenus sur Télé Sud. Au sommaire de cette édition du jeudi 9 février, le chef d'État sénégalais Abdoulaye Wade a organisé un meeting hier à Thiès dans l'ouest du Sénégal. Le dirigeant a appelé ses milliers de partisans rassemblés sur la place centrale de Thiès à ne pas se laisser manipuler par l'opposition. Il leur a donné rendez-vous le 26 février alors que sa candidature pour un troisième mandat fait toujours débat dans le pays. Au Congo, selon une disposition du Code de la route, les conducteurs de moto doivent désormais porter obligatoirement leur casque de protection pour leur sécurité. Mais voilà, à Brazzaville, la police constate que très peu de conducteurs se conforment à la loi. Comme son mari, l'ex-première dame Lala Ravalomanane a été empêchée de rentrer dans son pays, à Madagascar. Elle a été interdite d'embarquer à l'aéroport de Johannesburg à la suite d'une décision prise en haut lieu sur la Grande Île. Direction le Sénégal, où le candidat des forces alliées 2012, Abdoulaye Wade, a exprimé hier à Thiès sa satisfaction lors de son meeting à la place des Thiessois, soulignant qu'il a retrouvé sa jeunesse dans cette ville. Le président sénégalais a promis la reprise des chantiers de Thiès avec un programme spécial de 15 milliards de francs CFA. Reportage avec notre correspondante Lalassi. C'est au cœur de la ville de Thiès, à 70 km de Dakar, que le président Abdoulaye Wade s'est rendu pour un meeting de campagne. Devant un parterre de jeunes en liesse, il a affirmé avoir retrouvé sa jeunesse dans la cité dite du rail. Le président y a fait la promesse de redynamiser les chemins de fer, socle de l'économie de cette région par le passé. Abdoulaye Wade a changé le Sénégal. A changé le Sénégal, je ne peux pas être ici à énumérer tout ce qu'il a fait au Sénégal. Mais tout Sénégalais a vu de ce qu'il a fait. Donc, moi je le supporte, C'est lui qui assure le Sénégal, c'est lui qui a fait les chantiers, c'est lui qui a tout fait, casse tout petit, c'est lui qui a fait les routes. C'est pour cela que je vote pour lui. Moi, je suis militante PDS. Sur cette place dite promenade des Thiessois, Abdoulaye Wade, candidat à sa propre succession, a été chaleureusement applaudi par la foule. Je suis venu assister au meeting du président de la République, M. Abdoulaye Wade. Je sais qu'il est le meilleur. Et les autres, moi je ne les appelle pas comme des candidats, mais c'est des apprentis présidents. C'est des apprentis présidents. Donc ils n'ont même pas le niveau d'être président. Le rassemblement a été pour le président sortant l'occasion d'annoncer un vaste programme de sécurité sociale. Il concernera la création d'un revenu minimum pour les personnes âgées de plus de 60 ans, le secteur informel et les paysans. Si je fais cette opération pour l'ensemble des personnes âgées de 60 ans ou plus, cela correspondra à 1% à 1,5% du produit intérieur brut du Sénégal. Les étudiants ont été invités à cette occasion par Maître Wade à ne pas se faire manipuler par les politiciens qui les mettent au devant des manifestations. Il les a exhortés à voter massivement pour sa victoire le 26 février 2012. Le président soudanais Omar el-Béchir et le président tchadien Idriss Déby Itno ont lancé hier l'autorité régionale transitoire de Darfour lors d'un grand meeting à El Fasher, la capitale du Darfour Nord. La création de cette autorité marque le début de la mise en œuvre de l'accord de Doha, signé en juillet 2011 dans la capitale qatari entre le gouvernement soudanais et les membres du mouvement pour la libération et la justice du Darfour. Précision Moïse Mounkourou. Le président soudanais Omar el-Béchir dans un grand meeting à El Fasher, la capitale du Darfour Nord. À ses côtés, le président tchadien Idriss Déby. Les deux chefs d'État ont lancé hier l'autorité régionale de Darfour. Le lancement de cette autorité marque le début de la mise en œuvre du document de Doha, un accord signé dans la capitale qatari le 14 juillet 2011 entre le gouvernement soudanais et les rebelles. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des représentants du Qatar, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. La création de cette autorité transitoire de Darfour est sans nul doute une étape importante dans la résolution de ce conflit qui a fait des millions de morts. Dans la foulée, le président soudanais recherché par la Cour pénale internationale
pour crimes de guerre a tenu à annoncer l'amnistie pour tous les membres du mouvement pour la libération et la justice du Darfour, avant de promettre qu'il fera tout pour faire revenir les milliers de réfugiés dans leur région d'origine au Darfour. Au Congo, pour les protéger, les conducteurs de moto, les pouvoirs publics exigent le permis de conduire, la carte grise et désormais le port du casque obligatoire. Et pour faire respecter cette mesure, la police de la route s'est déployée dans les rues de Brazzaville. Reportage notre correspondant Boris Agapit-Niatoloka. Circulation routière au Congo-Brazzaville, le port du casque par les motocyclistes rendu obligatoire. Depuis, la police routière est en alerte pour faire respecter cette mesure de la Direction générale des transports terrestres. Les réfractaires sont soumis à la force de la loi par l'obligation de payer une contravention et de se conformer à la loi. Désormais, il n'est plus autorisé de conduire un motocycle sans casque, sans carte grise et sans assurance. Et donc tous ceux dont les motocycles sont ici vont être pénalisés. Ils vont donc payer des contraventions et devoir se mettre en règle. Faire baisser la mortalité, une mortalité causée par un traumatisme crânien suite à un accident de circulation routière, justifie la prise de cette mesure. Certains motocyclistes saisissent alors son importance, même si d'autres passent outre et foulent aux pieds cette réglementation. Porter le casque, ça c'est la sécurité de la personne même d'abord. Si tu portes la casque en cas d'accident, la tête là c'est protégée. Bon, les accidents sont fréquents et puis c'est juste pour notre protection, c'est pas pour autre chose. Sinon c'est juste notre protection. Néanmoins, des interrogations persistent sur l'acquisition des permis de conduire exigés par la police. On ne sait pas le permis de conduire le vélo, ça existe ou pas. C'est là qu'on devait voir si les autorités peuvent nous réagir à ce problème-là vraiment. Dit que le permis de conduite, ça n'existe pas ou ça existe. Si ça existe, il doit nous montrer la place qu'on doit prendre, on va acheter. Si la police en demande, c'est que c'est disponible quelque part. La police ne peut pas faire demander une chose et son contraire, c'est tout à fait difficile. Bon, je me demande même, tel qu'ici au Congo, s'il y a déjà l'auto-école des motos. Pourtant, il est difficile de réduire le nombre d'accidents car la quantité de véhicules et la densité de circulation ne cessent de croître. Tout compte fait, l'État affirme remplir l'une de ses missions régaliennes. Protéger l'être humain. Samedi dernier, coup de théâtre à l'aéroport de Johannesburg. Lala Ravalomanana, l'épouse de l'ancien président de Madagascar, a tenté de revenir au pays après bientôt 3 ans d'exil. Sans succès, malgré une carte d'embarquement valide, interdite à bord. Des mots qui résonnent mal au creux de l'oreille de l'ancienne première dame de Madagascar. Une situation jugée inadmissible selon les partisans de Lala Ravalomanana. Récit Linda Robert. Plus de 2000 partisans l'attendent, mais la nouvelle vient de tomber. Lalao Ravalomanana, la femme de l'ex-président en exil, a été empêchée de monter à bord de son avion. On a la preuve qu'on a menacé la compagnie Airlink pour qu'elle n'embarque pas Madame Lalao Ravalomanana. Le ministre des Transports malgache admet avoir envoyé une lettre dissuasive à la compagnie sud-africaine. Le gouvernement veut diriger la nation, pourtant il n'a pas été élu. Le peuple souffre, seul Marc Ravalomanana est capable de sauver le pays. On ne peut pas empêcher un malgache de revenir dans son pays. Pourquoi les en empêche tant? Nous, le peuple, on attend qu'ils reviennent. On en a marre du pouvoir actuel. Renversé en 2009, l'ancien président Marc Ravalomanana a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Mais sa femme, elle, n'a jamais fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Elle rentrait à la maison, elle n'a jamais été impliquée en politique, ne se présente à aucune élection. Elle n'est pas concernée par la feuille de route, c'est juste une citoyenne qui rentrait à la maison. Lalao Ravalomanana devait relancer les industries Tico, l'ancien empire économique de son mari. L'économie sociale du marché, instrument de promotion humaine pour le développement intégral. Thème débattu avec des acteurs socio-économiques, politiques, administratifs et religieux lors d'un atelier à Cotonou au Bénin pour mieux cerner le contexte de la crise financière mondiale. Un reportage de notre correspondant Massimien Benoît. Dans le cadre de l'exécution de son programme pour la promotion de la démocratie en Afrique, la Fondation Konrad Adenauer, accompagnée par l'Institut des artisans de justice et de paix, a initié un atelier de réflexion et de formation sur l'économie de marché. Ceci pour jouer leur partition en vue d'orienter le regard des acteurs socio-économiques, politiques, administratifs et religieux sur la nécessité de penser et de faire autrement l'économie.
L'économie sociale du marché, instrument de promotion humaine pour le développement intégral. C'est bien le thème autour duquel gravitent toutes les discussions à cet atelier. L'économie sociale du marché n'est qu'une forme de capitalisme, que je peux qualifier simplement de capitalisme à visage humain. L'économie du marché intègre une logique spécifique qui veut a priori prendre distance par rapport à l'approche centralisée de l'économie socialiste et par rapport à l'approche individualiste prônée par l'économie libérale. L'économie sociale du marché, hier, aujourd'hui et ses perspectives. L'économie sociale du marché dans un contexte africain face à la crise financière généralisée. Le recadrage de l'enseignement social de l'Église pour une économie humaine centrée. Ce sont entre autres thèmes de communication développés, suivis de débats enrichissants au cours de cet atelier. Et dans l'actualité également, lors du dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, ambiance hier soir au pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne, en région parisienne, le chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, et le candidat socialiste à la présidentielle, François Hollande, se sont croisés quelques instants en plein dîner. François Hollande s'est levé et s'est dirigé vers le président tout sourire pour lui serrer la main. La rencontre fut belle, courte et courtoise, un modèle de civilité républicaine. Et justement, pour séduire les représentants français des communautés religieuses, voici l'objectif affiché de Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'aube de l'élection présidentielle. Les deux hommes ont ensuite posé avec les photographes, devant les photographes, aux côtés du président du CRIF, Richard Praskry. Écoutons-les. Lorsque Ahmadinejad, M. Khomeini, parle de rayer Israël de la carte, Israël doit savoir qu'elle ne sera pas seule dans ce combat pour la sécurité, que la France n'acceptera jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, voici revenus les nationalismes autarciques que l'on croyait hors d'âge. Ils proposent des explications simplistes et réactivent la xénophobie. Le rempart européen ne doit pas se fissurer. Dans nos précédentes éditions, nous avions parlé de la campagne de sensibilisation Cannes sans sida, qui en est à sa 3e semaine, une initiative de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Dimba, qui a à cœur la lutte contre le VIH et le sida. Et cette action est parrainée par 2 footballeurs internationaux, Samuel Eto'o et Didier Ovono, à travers un spot publicitaire. L'objectif, c'est d'attirer l'attention du public sur les stands de prévention et les nombreux gadgets aux couleurs de la campagne. Selon les agents de sensibilisation, 800 personnes, dont 60% de jeunes, ont effectué un dépistage dans plusieurs quartiers de Libreville. Le but est d'atteindre à terme la barre des 2000 personnes. Nous avons recueilli quelques réactions sur la visibilité et l'impact de cette campagne sur le terrain. Image signée de notre correspondant Joël Tatou. La campagne de sensibilisation Cannes sans sida s'est très bien passée parce que tous les quartiers, des marchés sont sensibilisés. Ça a été une campagne qui a touché le plus grand nombre des populations. Et les populations demandent à ce que ça puisse continuer après la compétition. Pourquoi ne pas dire une structure qui soit mise en place, qui doit travailler uniquement pour la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, et sans compter que la chaîne nationale est actuellement suivie à l'international. Les volontaires ne sont pas visibles sur le terrain. J'ai même vu parmi les équipes qui vont au stade, il y a très peu de support qui accompagnent ces populations-là. J'étais au lycée Lemba, j'ai vu des filles avec des t-shirts rouges, avec des préservatifs, ça expliquait de part et d'autre. Pour ma part, je peux dire que oui, ça s'est bien passé. Laura Pelé et le président Ali Bongo Ondimba côte à côte, ce sera sans aucun doute l'une des images fortes de la CAN 2012. On se souvient qu'en novembre dernier, l'équipe du Brésil et les Panthères du Gabon s'étaient rencontrés en match de gala. Et aujourd'hui, c'est donc Laura Pelé en compagnie de l'ambassadeur du Brésil au Gabon et d'une forte délégation brésilienne qui ont répondu à l'invitation du président gabonais. La première visite de Pelé au Gabon remonte en 1966. Pour Ali Bongo Ondimba, Pelé
Pelé, c'est un trésor pour l'humanité, le qualifiant de modèle de réalisation sociale, d'épanouissement et de valorisation par le football. Une salle du stade de l'Amitié a été consacrée au joueur brésilien et portera désormais son nom. Je vous propose d'écouter Ali Bongo Ondimba lors de la conférence de presse. C'était le souhait du président Bongo que ce soit un championnat inoubliable. Et pour nous, il était clair qu'une expérience comme celle-là, un moment comme celui-là, il fallait le faire partager. Et qui d'autre mieux que Pelé pour personnifier ce que le football veut dire. C'est que s'il y a quelqu'un qui représente le football, c'est bien lui. Mais aussi, quand vous voyez sa carrière, la persévérance, quand vous voyez sa carrière, le travail, et aussi après sa carrière, l'exemplarité de sa vie, quelqu'un qui est resté modeste, malgré tout ce immense talent, immense succès partout dans le monde. Tout ça sont des valeurs, je crois, dont peuvent s'inspirer tous nos jeunes. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel des titres. La campagne présidentielle se poursuit au Sénégal. Le chef d'État sénégalais Abdoulaye Wade a organisé un meeting hier à Thiès, dans l'ouest du pays. Le candidat des Forces Alliées 2012 a exprimé sa satisfaction lors de son meeting à la place des Thiessois, soulignant qu'il a retrouvé sa jeunesse dans cette ville. Le président sénégalais a promis la reprise des chantiers de Thiès avec un programme spécial de 15 milliards de francs CFA. Au Congo, selon une disposition du Code de la route, les conducteurs de moto doivent porter désormais un casque de protection pour leur sécurité. Mais voilà, à Brazzaville, le constat révèle que très peu de conducteurs se conforment à la loi. Comme son mari, l'ex-première dame Lala Ravalomanane a été empêchée de rentrer dans son pays, à Madagascar. Elle a été interdite d'embarquer à l'aéroport de Johannesburg à la suite d'une décision prise en haut lieu sur la Grande Île. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain à la même heure sur Télésud pour une nouvelle édition. Allez, il est temps pour nous de prendre des nouvelles de la CAN 2012. Place maintenant au JT Sport présenté par notre spécialiste Ahmed Parezo. Merci de votre fidélité. À demain.